Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui me tient réellement à cœur, qui est l'importance du lien de confiance entre le patient et le professionnel de santé. Je souhaite vous faire un retour d'expérience qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai été diagnostiqué TDAH il y a 4 ans et qui, je pense, pourrait servir à quelques personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Je vais donc vous partager ma propre expérience, l'expérience que j'ai vécue il y a 4 ans lorsque je me suis diagnostiqué TDAH par un spécialiste. Et donc, lorsque je suis allé voir ce spécialiste il y a 4 ans, le lien de confiance n'était pas établi du tout. C'est-à-dire que, comme la première fois qu'on va voir un spécialiste en général, il faut du temps pour construire ce lien de confiance entre le spécialiste et entre le patient. Et moi, il n'était pas du tout présent, il a fallu plusieurs séances pour qu'il se mette en place. Et entre ces séances, il y a eu le diagnostic du TDAH. Lorsque le professionnel qui me suivait m'a annoncé ce diagnostic, j'étais totalement dans le déni. Dans le déni du TDAH, du déni de tout ce qu'il pouvait me dire, car déjà je n'avais pas confiance en moi, et surtout, je n'avais absolument pas confiance en lui. C'est vrai, après tout, c'était qu'un inconnu qui venait me dire que j'avais un potentiel trouble. Je ne savais pas encore ce qu'était le TDAH. Et donc, au fur et à mesure, j'ai eu plusieurs séances avec lui et il m'a bien expliqué ce qu'était le TDAH, mais surtout, il s'est intéressé à moi. Et pas que d'un point de vue, d'un point de vue du diagnostic du trouble, mais également d'une façon plus profonde. C'est-à-dire qu'il me pose des questions par rapport au sport, car oui, pendant cette période, j'étais très attiré par le domaine du sport, plus précisément de la musculation. J'en faisais beaucoup pour justement compenser ce manque de dopamine lié au TDAH. Et il m'a invité à lui en parler. C'est-à-dire qu'il me posait certaines questions, des questions plus ou moins précises sur ce sport, mais également sur le reste. C'est-à-dire que je prenais des compléments alimentaires, il m'a posé des questions sur ces compléments. Mes parents n'avaient absolument pas confiance en les compléments justement que je pouvais prendre, qui étaient justement, je me souviens du collagène notamment pour les articulations, et d'autres compléments qui étaient des compléments qui étaient sains et qui justement m'aidaient au quotidien d'un point de vue pas seulement physique et développement musculaire, mais également d'un point de vue de ma santé. Et lui m'a posé pas mal de questions, s'est très intéressé vraiment à ces compléments, et je lui ai donc partagé, je lui ai expliqué quelles étaient les différentes utilités de ces différents compléments, et un complément a retenu son attention, je m'en souviens. Ce complément, quelques jours après ce rendez-vous, j'entre dans son bureau et je m'aperçois justement qu'il avait commandé ce complément, qu'il l'a posé au coin de son bureau dans un angle qui n'était pas trop visible. Et à un moment, au cours de la séance, je lui fais la remarque Ah tiens, j'ai vu que vous aviez commandé le complément en question dont je vous avais parlé. Et lui m'a dit oui, je trouvais que ton explication était très intéressante et rationnelle par rapport à l'utilisation et à l'impact que ce complément pouvait avoir sur la santé, et je l'ai donc commandé pour justement moi-même le tester au quotidien, car j'en ai besoin et ça m'intéresse. Et à ce moment-là, sans même m'en rendre compte, j'ai développé d'un seul coup ce lien de confiance. Ce lien de confiance est d'un seul coup venu juste par le fait qu'il s'intéresse à moi et que ce complément soit posé sur son bureau. Et lui, évidemment, je pense, en a fait exprès, hein, mais donc d'un seul coup, en fait, j'ai accepté également de l'écouter, j'ai accepté de savoir ce qu'était le TDAH, etc., etc. Et globalement, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à l'écouter, à lui donner mon attention et écouter ce qu'il avait à me dire. Et sans quelque part ce lien de confiance qui aurait été créé, du moins qui a été créé à l'époque, grâce justement à cet intérêt qu'il a eu pour moi et notamment à ma précédente passion, je n'aurais tout simplement, probablement, pas accepté le TDAH, du moins pas dans les années qui ont suivi, et je ne serais toujours pas là, justement, aujourd'hui à vous parler. Donc, c'est très important, ce lien de confiance. Pour moi, il m'a été très utile, et voilà, pour moi, il est essentiel aujourd'hui, que si vous consultiez justement un spécialiste, que ce lien de confiance soit créé au fur et à mesure des séances. C'est uniquement ça qui va faire que vous serez prêt à l'écouter, que vous pourrez accepter éventuellement un diagnostic s'il y en a un, et que vous suivrez ces recommandations. Et ça, c'est très important pour moi, c'est essentiel. Peu importe le professionnel que vous avez en face de vous, ça peut être le professionnel qui est considéré comme étant le meilleur dans son domaine, s'il
ne crée pas ce lien de confiance avec vous, si ce lien de confiance n'est pas présent, eh bien tout ce que vous ferez après sera inutile. Et donc voilà, il faut que vous ayez un professionnel, un spécialiste qui eh bien, crée ce lien de confiance, c'est très important. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo uniquement pour justement traiter ce sujet qui me tenait à cœur et qui, je pense, peut vous éclairer sur certains points et notamment certaines personnes qui pouvaient se poser cette question-là. Là, voilà, vous avez la réponse. Et donc, si de votre côté vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me faire un petit retour d'expérience de votre côté par rapport à justement ce lien de confiance. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage si vous estimez qu'il en a besoin. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, ça me permet en fait de référencer la chaîne et de faire en sorte que les vidéos qui sont présentes et que je produis sur cette chaîne soient vues et impactent un maximum de personnes qui ont un TDAH. Donc c'est très important, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez-la. Et si de votre côté vous souhaitez obtenir quelques astuces pour justement augmenter votre niveau d'attention, je vous mets également en description un lien qui va vous permettre de justement recevoir un e-book, un livre numérique, dans lequel j'ai rédigé quelques astuces qui vont vous permettre d'augmenter naturellement votre niveau d'attention en ayant un TDAH. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.